La lumière dorée de la côte méditerranéenne baignait la célèbre promenade de Cannes, tandis qu'Helena ajustait les derniers détails des saveurs de la mer. Ses mains expertes disposaient des fleurs de lavande sur les nappes ivoires, pendant que l'arôme du pain frais s'échappait de la cuisine. Après avoir perdu son prestigieux restaurant à Paris, chaque détail de ce nouveau départ portait une signification particulière. La clochette de la porte tinta avec la brise marine lorsqu'une agitation sur le trottoir attira son attention. Une dame élégante avait trébuché près des célèbres marches du festival de cinéma. Sans hésiter, Helena se précipita dehors, rencontrant au même instant un homme distingué aux cheveux grisonnants qui portait déjà secours. « Je suis médecin », dit-il d'une voix calme, se présentant comme Dr Carlos, avec un accent qui révélait ses origines brésiliennes. Helena apporta rapidement de l'eau et une chaise typique de la région de son restaurant. La façon dont ils travaillèrent ensemble, dans une synchronisation silencieuse, semblait presque répétée. Après s'être assuré que la dame allait bien, Carlos leva les yeux vers Helena, remarquant pour la première fois son tablier professionnel et l'ambiance sophistiquée du restaurant. « Cet endroit est à vous ?» demanda-t-il, surpris de découvrir qu'elle était aussi brésilienne. « Inauguration aujourd'hui » répondit Helena, un mélange de fierté et de nervosité dans la voix. « Après des années dans l'agitation de Paris, j'ai décidé qu'il était temps de prendre un nouveau départ plus tranquille. » « Quelle coïncidence !» sourit Carlos. « Je recommence aussi ici. J'ai échangé l'agitation de la capitale française contre Cannes en cherchant cette même tranquillité. » 3 mois après l'inauguration, Helena observait la fine pluie tomber sur la Méditerranée à travers la fenêtre du restaurant. Saveur de la mer avait conquis une clientèle internationale, incluant Carlos, qui venait toujours déjeuner les mercredis et vendredis, choisissant une table discrète avec vue sur le port. Ce matin-là, cependant, son visage était tendu pendant qu'elle lisait l'email sur son téléphone. Son principal fournisseur de poissons, responsable des meilleurs fruits de mer de la côte, cessait ses activités. La nouvelle était dévastatrice. Sans cette source, la qualité qui avait rendu son restaurant célèbre à Cannes serait compromise. « Quelque chose me dit que ce n'est pas seulement la pluie qui vous inquiète ?» La voix familière de Carlos la surprit. C'était mercredi, et il était là, ponctuel comme toujours, secouant son parapluie italien. Helena hésita, mais quelque chose dans sa façon de la regarder, ce mélange de préoccupation et de compréhension, la fit s'ouvrir. « Mon fournisseur ferme. Sans lui, je ne sais pas si je pourrais maintenir le niveau du restaurant. J'ai déjà perdu une affaire avant, Carlos. Je ne peux pas revivre cela, surtout dans un endroit aussi exigeant que Cannes. »« Je peux peut-être aider, » offrit-il, prudent. « J'ai un patient, Antoine, qui dirige la plus grande coopérative de pêcheurs de la région. Il a mentionné vouloir développer ses activités. » Helena sentit sa fierté professionnelle s'agiter. La dernière fois qu'elle avait accepté de l'aide dans ses affaires, avec son ancien associé à Paris, cela s'était terminé en désastre. « Merci, mais je dois résoudre cela seule, » répondit-elle plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Le visage de Carlos s'assombrit légèrement, mais il garda son sourire bienveillant. Parfois, Helena, accepter de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Il prit le menu et changea de sujet, respectant son espace, mais ses paroles continuèrent à résonner dans son esprit toute la journée. Ce soir-là, en fermant le restaurant, Helena remarqua que les lumières du cabinet de Carlos, de l'autre côté de la rue, étaient encore allumées. Il s'occupait d'un patient en urgence, dévoué comme toujours. C'est alors qu'elle commença à se demander si ses propres barrières n'empêchaient pas plus qu'une simple aide professionnelle.
Une semaine difficile passa. Elena essayait de garder le sourire tout en servant des plats moins élaborés, mais ses clients réguliers, y compris quelques critiques gastronomiques locaux, remarquaient déjà la différence. Un vendredi particulièrement chargé, elle nota que Carlos n'était pas venu pour son déjeuner habituel. Son cœur se serra d'un sentiment qu'elle préféra ne pas nommer. En fin d'après-midi, alors que l'affluence diminuait et que le soleil commençait à se coucher sur la Méditerranée, la clochette de la porte annonça une visite inattendue. C'était Antoine, le responsable de la coopérative de pêcheurs, accompagné de Carlos. Le cœur d'Elena s'emballa. « Madame Elena, » commença Antoine en anglais, « je suis venu parce que le docteur m'a parlé de votre situation, mais surtout parce que ma femme ne cesse de parler de votre poisson à la sauce aux agrumes. Elle a dit que ce serait une tragédie de laisser une chef si talentueuse sans les meilleurs fruits de mer de la côte. » Elena jeta un regard à Carlos, qui restait discrètement près de la porte. Il n'avait pas simplement fait une recommandation, il avait prouvé sa valeur à travers ses propres plats. « Je ne lui ai pas demandé de venir, » expliqua doucement Carlos. « J'ai simplement partagé avec Antoine comment votre cuisine a transformé la gastronomie locale. Le reste était son idée. » Les mots restèrent coincés dans la gorge d'Elena. Pour la première fois depuis des années, l'aide offerte venait sans condition ni attente. Elle était authentique, née de la reconnaissance de son travail. « En réalité, » poursuivit Antoine, « je suis venu proposer un partenariat. Nous avons besoin d'un restaurant d'excellence pour mettre en valeur le meilleur de nos pêcheurs. Et votre établissement est parfait pour cela. » Des larmes discrètes brillèrent dans les yeux d'Elena. Elle regarda Carlos, qui souriait gentiment. « Parfois, » dit-il en s'approchant, « l'univers conspire pour nous montrer que nous n'avons pas besoin de porter tous les poids seuls. » À ce moment-là, Elena sentit quelque chose se transformer en elle. Il ne s'agissait pas seulement de sauver son restaurant, c'était apprendre à faire confiance à nouveau, en elle-même et aux autres. « Docteur Carlos » l'appela-t-elle quand Antoine partit. « Accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir? J'ai une nouvelle recette méditerranéenne que j'aimerais tester. Avec les meilleurs fruits de mer de la région, bien sûr. » Son sourire illumina la pièce. « Je pensais que vous ne le demanderiez jamais. » 6 mois plus tard, Saveurs de la mer était devenu l'un des restaurants les plus prisés de Cannes. Les files d'attente s'étendaient sur le trottoir, et Elena avait élargi le menu avec des créations qui mélangeaient sa technique brésilienne au trésor de la Méditerranée. Mais le changement le plus significatif n'était pas seulement dans le restaurant. Chaque soir, après le départ du dernier client, Carlos et Elena partageaient un moment à eux sur la terrasse avec vue sur la mer. Parfois c'était juste un café, d'autres fois, elle expérimentait de nouvelles recettes avec lui. En cette soirée spéciale, la pleine lune argentait les eaux calmes de la Méditerranée tandis qu'ils s'asseyaient à leur table préférée. « Tu sais, » commença Elena en servant 2 verres de vin de la région, « quand j'ai perdu mon restaurant à Paris, je pensais avoir perdu ma dernière chance d'être heureuse. J'ai construit tant de murs autour de moi. » Carlos prit sa main par-dessus la table. Et moi j'étais tellement concentré à soigner les autres que j'avais oublié de prendre soin de mon propre bonheur. Jusqu'à ce que je goûte ton poisson à la sauce aux agrumes, plaisanta-t-il, la faisant rire. Qui aurait pensé qu'un trébuchement devant le restaurant changerait nos vies? Elena sourit, se rappelant le jour de leur rencontre. « En fait, » dit Carlos, sortant une petite boîte de velours bleu de sa poche, « ce trébuchement pourrait changer encore plus nos vies, si tu le veux. » Les yeux d'Elena se remplirent de lassessant, de larmes en voyant la bague.
Ce n'était pas qu'un bijou, c'était un symbole qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour faire confiance, pour aimer. On dit que la meilleure recette est celle faite avec amour, répondit-elle entre des larmes de joie. Et j'ai enfin trouvé tous les ingrédients. Le baiser qui scella ce moment avait un goût de mer, de nouveau départ et de promesses tenues. À l'horizon, le soleil se couchait sur la Riviera française, peignant le ciel des mêmes couleurs dorées que le jour où leur vie s'était écroisée.